Soulève les montagnes, l'armée est un article de foi. Moralité, c'est faire un métier qu'on ne sait pas. Nos raisons de vivre sont autant nos raisons de mourir. Notre métier, c'est la guerre. Finalité, c'est la paix. 1961-2020, jour pour jour, les forces armées congolaises et la gendarmerie nationale célèbrent leur 59e anniversaire. En cette année 2020, la célébration de cette date commémorative s'est faite de façon restreinte dans le respect des mesures barrières, contrairement aux années précédentes où de multiples activités étaient organisées pour marquer cette date. Ont ainsi pris part à cette modeste cérémonie les autorités politico-administratives du département de Pointe-Noire, le préfet du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, les membres du commandement de la force publique et ceux de la dite zone. 3 moments forts ont impacté cette cérémonie, à savoir la revue de troupes par le général de brigade Jean Olesongo Andaye, commandant la zone militaire de défense numéro 1, la pose de la gerbe de fleurs par le préfet du Kwilu, accompagné du général de brigade Jean Olesongo Andaye et du député maire de la ville Océane, Jean-François Kando. Ces moments forts en émotion n'ont pas laissé indifférents quelques agents de la force publique présents. Nous nous réjouissons. Pourquoi? Hier, chaque fois que nous célébrions cette cérémonie-là au niveau de Pointe-Noire, il n'y avait pas un endroit symbolique qui justifiait la présence ou la mémoire de ceux-là qui nous ont précédés dans ce métier qui est noble. Mes impressions sont très bonnes. Nous n'avons pas dérogé à la tradition qui consiste à célébrer chaque 22 juin l'anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale. Ce geste qui s'effectue pour la première fois au rond-point du soldat de la paix depuis la date du dévoilement de la stèle portant le même nom que le dit rond-point s'inscrit dans le cadre d'un hommage rendu aux frères d'armes tombés sur le champ de bataille au nom de la patrie. S'en est suivi le don de vivre à l'endroit des orphelins et veuves issus des familles militaires. Une occasion propice pour le général de brigade Jean Olesongo Andaye, commandant la zone militaire de défense numéro 1, de ressortir le bien fondé de ce geste. Pour l'autorité de monsieur le préfet du département du Kwilu, nous avons déposé une gerbe de fleurs en mémoire de tous nos frères d'armes tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie. Le deuil et le malheur ne finissent jamais. De façon physique, oui, le deuil. Dans le cas de la mémoire, le deuil ne finit pas parce que la douleur et le deuil continuent dans nos cœurs. Et c'est ce geste symbolique de prouver que nous sommes toujours en deuil avec nos frères et nos sœurs, les orphelins et les veuves, et nous sommes venus faire de façon concrète la matérialisation de cette pensée qui dit « Pleurons les morts par le dépôt de la gerbe de fleurs, mais sauvons le vivant en venant rencontrer les veuves, en leur donnant à travers l'annexe commissariat
à travers le service social de la zone, quelques vivres qui sont le fruit de l'exécution des ordres de la hiérarchie et aussi avec un ajout de la production agro-pastorale de la zone. Ces dons distribués aux 120 familles présentes sont les bienvenus pour les heureux bénéficiaires qui n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis très heureuse, je dis merci au général pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné beaucoup de cadeaux, je le remercie. Je suis très ravie, je suis très contente de ce que l'armée a prévu pour nous. Ça arrive chaque le 22 juin. On a l'habitude de faire ça, et ça nous en réjouit et je suis très contente. Partant, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1 a tenu à repréciser la particularité de ce 59e anniversaire. Sous les instructions du ministre de la Défense nationale et sous les ordres du chef d'état-major général des forces armées congolaises, nous célébrons cet anniversaire sous le principe du développement des capacités. Capacité organisationnelle, capacité logistique, capacité opérationnelle. Le déroulement de cette journée d'aujourd'hui n'est pas la même chose que d'habitude. D'habitude, nous avons des cérémonies sportives, nous avons des cérémonies religieuses, nous avons le dépôt de gerbes de fleurs et nous avons la parade militaire. Cette année, ce n'est pas le cas pour des raisons que nous connaissons tous. Pour la petite histoire, la naissance des forces armées congolaises est partie de la création de la première compagnie d'infanterie le 16 novembre 1960. Chemin faisant, les forces armées congolaises prennent du volume grâce à la naissance de plusieurs structures aussi importantes les unes que les autres. De ce fait, le groupement de Pointe-Noire, qui faisait office de garnison, après plusieurs mutations et au fil de l'histoire, devient zone militaire de défense numéro 1. Soulève les montagnes, l'armée est un actif de foi. Moralité, c'est faire un métier qu'on ne sait pas.